Tous les ans, en France, des dizaines de milliers de chiens sont abandonnés ou euthanasiés. La moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement qui peuvent se régler. Un chien difficile, c'est un chien malheureux. Je suis pas fier d'avoir un chien qui est mal dans sa peau, je suis pas fier d'avoir un chien qui fait peur. Là, je me suis un peu pris en pleine face. On est épuisé, elle n'est pas épanouie. Une famille qui vit dans l'angoisse. Je fais très attention de croiser personne. Des gens qui auraient eu ce chien, ils le ramenaient en refuge. Coupé socialement. Avec un chien qui déclenche surtout, c'est une vie sociale amputée. Juste le regard des gens, j'arrivais plus. Tout le monde avait raison et ils disent bah maintenant tu le piques. Hein. On a l'impression d'être seul en fait avec son chien. Et qui souvent finit par se déchirer. Le gars a tout perdu. Là du coup on a demandé de l'euthanasier cette fois. Malheureusement à la fin, c'est toujours le chien qui trinque. Mon objectif, rendre l'éducation canine accessible à tous. Ses propriétaires, à ses yeux, sont des bourreaux. Au moins, il y a la vérité qui sort. Prouver qu'il n'y a jamais de fatalité. Bah, c'est mon chien donc j'assume ce qu'il fait. Ah là c'est horrible, là je dis mais ok j'ai encore bien merdé. Et c'est pas loin de mission impossible. Et sauver les situations considérées comme désespérées. Ça se trouve c'est impossible. Nous, on a décidé de se battre. Je m'appelle Tony Sylvestre et je suis éducateur canin. J'ai l'impression que c'est la dernière fois et que là je pourrais plus sauver mon chien en fait après ça. Aujourd'hui, je viens en aide à Priscilla et son petit pomsky Maiko. J'ai un chien phobique des humains. Les images, elles font mal au cœur réellement. Il est malheureux, je suis malheureuse aussi. Tout ça, c'est beaucoup hein, pour un petit chiot. Je pense que c'est à cause de moi qu'il est comme ça. Là, on va vivre une galère. Maiko s'est enfui. Comment tu peux faire ça? Sans déconner. Je sais que c'est hyper facile de juger quelqu'un qui a fait ça. Les amis, aujourd'hui, pas de placement de produit, mais juste, j'avais envie de prendre 2 minutes pour remercier nos ambassadeurs. Ils sont à peu près 150 aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai jamais l'occasion de pouvoir les remercier. Et bah, vous savez un petit peu comment se passe la vie. Souvent, quand on n'est pas content, on le dit, mais quand on est content, bah, on le dit pas assez. Donc là, j'avais juste envie de les remercier parce qu'ils ont de la bonne humeur, parce qu'ils partagent des vidéos de leurs chiens, parce que c'est sympa, parce que ça donne envie à plein d'autres personnes d'éduquer, de rire, parce qu'on rit pas assez, et d'apprendre et de kiffer en fait avec son chien et avec tous ceux qui auront un jour un chien ou qui ont un chien aujourd'hui. Si jamais vous aussi vous voulez les rejoindre et devenir ambassadeur Esprit Dog, je vous mets le mail juste en dessous. Il y a juste à nous mettre le nom de votre compte dans le mail et on vous recontacte et on voit un petit peu tout ça avec vous. Je vous embête pas plus avec ça, d'accord? Et je vous laisse aller découvrir le Panic Dog. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, aujourd'hui nouveau Panic Dog. Juste avant d'attaquer, nouveau Panic Dog égale quoi? Égale on s'abonne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mais je suis très content parce qu'il y en a beaucoup qui se sont abonnés récemment. Donc merci à tous. Alors là, je vais aller voir Priscilla et son chien Maiko, d'accord? Il a 7 mois. Sur les images que j'ai vues, il est extrêmement peureux. Oui. On sent un petit loulou malheureusement extrêmement paniqué, affolé d'un petit peu tout. Les images elles font mal au cœur réellement. C'est ok Maiko, Allez, c'est ok, viens. J'ai envie de savoir, j'ai envie qu'elle m'explique, j'ai envie de mieux comprendre ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là. Maiko, viens. Allez, c'est ok mon poussin. Non, viens. Je m'appelle Priscilla, j'habite à Marseille, je suis la maîtresse de Maiko et j'ai un chien phobique des humains. Allez, c'est ok. Allez, on y va mon poussin, on y va. Allez, on y va. Je suis complètement désespérée. Je ne sais plus comment faire. C'est invivable pour lui, invivable pour moi. Et je sens qu'il est malheureux.
Il est malheureux, je suis malheureuse aussi, et puis c'est pas une vie, quoi. Allez, bébé. Viens. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Il a commencé une fois à m'échapper des mains en tirant. J'ai dû me jeter au sol pour rattraper la laisse. En fait, je sais plus comment faire. Je sais plus comment l'attacher. De peur qu'il se fasse écraser, je sais plus comment faire. Allez, allez. C'est bien. C'est ok, Maïko. Maïko, c'est ok. Allez. Allez, allez. Allez, viens. Mais puis c'est tout le temps du jugement, c'est tout le temps oui, mais tu devrais insister sur les plages, sur les marchés, il faut insister. Mais quand c'est pas toi qui vis le truc, c'est facile à dire. J'ai pas ma place, tu sais pas ce que je vis, c'est pas toi qui pleures en rentrant. Doucement, doucement. Et puis les gens autour de moi, mes amis, même si ils ont de la peine pour lui, ils ont de la peine pour moi, c'est compliqué les week-ends parce que les peu de fois où j'ai voulu le sortir dans les calanques, ils subissent leur journée. Ils subissent. Par rapport au panic dog que j'ai vu, j'ai l'impression que moi le mien c'est le plus. Je me dis, est-ce qu'il va y arriver? Pour moi, j'ai l'impression que Tony n'a jamais vu un chien aussi traumatisé que le mien. Le loulou est à l'intérieur. Ok, tu peux lui ouvrir la porte? Ouais, bien Tu sûr. lui demandes pas de venir, hein. Juste vraiment tu ouvres la porte et nous après Ok. on fait notre vie normalement, d'accord? Allez, ok. J'aime pas moi arriver chez les gens quand il y a un chien peureux et le chien est enfermé quelque part et nous on est de l'autre côté. Le chien entend des voix, peut pas voir ce qui se passe. Je sais pas, ça crée une mauvaise énergie et puis surtout ça lui enlève la possibilité, je sais pas, de s'exprimer. Peut-être qu'il a envie de sortir, peut-être qu'il sortira pas du tout, mais au moins il en a au moins la possibilité. Moi j'aime bien ça. Bon, raconte-moi un petit peu tout ça là. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'ai un gros problème. Je peux absolument rien faire avec mon chien à l'extérieur depuis que je l'ai récupéré. C'est-à-dire qu'il s'empêche de faire ses besoins. Il a failli 2 fois se faire écraser. Il se sort le harnais, les colliers. J'ai essayé les harnais 2 points, 3 points. Là maintenant j'attache le collier avec le harnais. D'accord. En fait il fait le renard, du coup il se sort tous les harnais dès qu'on sort juste la porte. Ok. Donc là, il balade uniquement dans la résidence où j'habite. Donc c'est ses repères depuis que je l'ai eu. Et à la colline uniquement quand il y a un chien, donc le chien de mes parents. Oh là là, Priscilla, là je la sens très stressée, hein. Vous avez vu un petit peu? Elle est à moitié essoufflée quand elle me parle. Il a quel âge là? Là, il a 7 mois, Tu l'as récupéré à quel âge? 2 mois. Tu l'as récupéré où? Éleveur? Alors je l'ai vu pour la première fois au salon des animaux. Et je l'ai récupéré 4 jours après à l'élevage. D'accord. Le temps de réfléchir. Donc tu es parti faire un salon du chiot, tu C'est l'as ça. vu. Et je l'ai récupéré 4 jours après dans son élevage. J'adore les animaux, je voulais aller voir les animaux. Je me suis dit, bon, si j'arrive à convaincre mon copain du coup de prendre un chien, qui sait? Tu as pu voir les parents? Non, j'ai pas vu la maman ni le papa, uniquement en photo. Je te le dis, hein, juste, bon, salon du chiot, c'est juste pas possible. Hein. C'est vraiment important pour tout le monde de bien comprendre. À chaque fois que vous allez dans ces endroits-là, vous ne rencontrez que des éleveurs de merde. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Tu fais monter les pires éleveurs qui existent et tu détruis les meilleurs éleveurs. Voilà comment ça se passe, d'accord? Et encore, attention, hein, je dis pas qu'on tombe toujours mal, parce que malheureusement, pourquoi ça continue à perdurer? Parce que toi, t'es mal tombé, t'as eu toutes les galères du monde, mais il y en a plein qui n'auront jamais de galère en prenant au salon du chiot et qui racontent partout, hein, ouais, mais moi, j'ai pas de soucis. Tant mieux, je suis très content que t'aies pas de soucis. Mais quoi qu'il arrive, tu finances les mauvais, d'accord? On a 2 chemins, d'accord? Je sais que c'est hyper facile de juger quelqu'un qui a fait ça, mais dites-vous que quand vous savez pas, vous savez pas. Donc je veux pas qu'on la juge, mais surtout, je veux que vous vous rendiez compte que le monde du chien est tellement absent du grand public, parce qu'on ne peut plus rien voir, rien faire, que finalement, je me dis que quelqu'un qui s'y connaît pas et qui voudrait faire l'acquisition d'un chien, elle ne sait même pas qu'il faut aller chez un éleveur, par exemple. Et donc, il y a un salon du chiot, comme à l'époque dans les animaleries. Et en plus, je vous le rappelle comme ça, mais il y a le certificat d'engagement depuis 2022 à signer, et il y a un délai de 7 jours entre le moment où vous le signez et le moment où vous récupérez le chiot. Mais bon, on n'est pas une dinguerie près. Il faut quand même le comprendre pour arriver à mieux aider les particuliers
et être extrêmement dur avec les professionnels. Évidemment que je l'embrouille, mais je la juge pas. On est plus que contre les salons du chiot. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut éliminer ces professionnels-là et surtout aider les particuliers. Et c'est grâce à vous aussi qu'on va diffuser en fait de la connaissance au plus grand nombre sans juger. Parvovirose, quand tu le récupères à 2 mois? Alors je l'ai récupéré, ça a commencé au bout du 2e, 3e jour, il a commencé à être malade. Donc l'éleveuse m'a dit pas de panique, il n'y a pas de symptômes de parvo. Pour le moment il fait de la diarrhée, il y a des vers, on va lui donner un vermifuge, on attend. D'accord. J'arrive donc à la clinique vétérinaire et à ce moment-là, ils me disent est-ce que votre chien vient du salon des animaux? Il y a une contamination de parvovirose, on a déjà 3 décès, c'est une catastrophe, donc venez vite. Donc de là, je sors, je sais plus où je suis, j'appelle l'éleveuse, elle me dit non, pas de panique, c'est des vétérinaires, ils sont là pour prendre du fric. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai mené le chien. Ils lui ont fait le test et effectivement, il avait bien la parvo. Combien de temps hospitalisé? 4 jours. Dès que tu l'as sorti de la clinique vétérinaire, c'est là où tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Non, il était trop petit, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Et plus il a pris de l'âge et plus ça s'est développé. D'accord. Et moi, je l'ai sorti aussi parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Il m'a lâché des mains en tirant. Il a traversé juste le trottoir pour aller à mon magasin. Okay. Et ça arrivé une 2e fois, j'ai dû me jeter au sol pour attraper la laisse. En fait, de la panique, il tire tellement que j'ai tout le temps peur qu'il se sorte le harnais et qu'il se fasse écraser. J'ai toujours voulu un chien, je me suis dit, bon, en appartement, c'est un peu compliqué. Et l'éleveuse m'a dit, vu que vous avez un commerce, ça pose pas de problème, vous pouvez le prendre la journée avec vous, donc ok, mais bon, du coup, le chien, il est couché, il bouge pas de toute la journée parce qu'il est terrifié. Il va dans la pièce du fond, il se planque sous la table de soins et il en sort pas. Ou alors, il se planque dans les toilettes. Puis je l'ai pris, donc pour moi, on allait être 2. Je vais pas être seule. Je m'étais pas dit que j'allais devoir gérer un chiot toute seule avec 11 heures de travail dans la journée, quoi. T'as vu une éduque ou un éduc? Oui, il a son éducatrice. On l'a vu à 2 mois et demi. T'as fait combien de cours, grosso modo, avec elle? J'ai fait une séance, voire 2 par semaine, jusqu'à... J'ai arrêté là il y a 2 mois, donc ça doit faire peut-être 15-20 cours. J'ai fait même un cours intensif sur 3 jours. D'accord. On a fait 3 heures chaque matinée. Ok. Qui lui a fait pas mal de bien. D'accord. Mais arrivé le lendemain... C'était tout oublié. Ouais. Quand tu fais les cours, il est peureux, il a un problème, il est ultra peureux, d'accord? Vous faites les cours dans quel endroit? Vous allez en ville? Alors nous, on a commencé dans son centre. Dans son centre? Oui, le temps qu'elle fasse connaissance avec lui, qu'il prenne confiance. Combien de temps? Ça a duré peut-être 2 bons mois. Ah oui, c'est pas... Oui, c'est pas confiance, ça c'est... c'est une adoption, quoi. Ok, attends. Ok, alors attends, que je comprenne. Donc tu vas dans son centre pendant 2 mois, 2 fois par semaine, d'accord? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? On a fait plusieurs cours avec d'autres chiens craintifs des humains. Il y avait des humains en fait sur le terrain qui étaient clôturés. On les calculait pas, en fait on leur lançait des friandises pour qu'ils comprennent qu'il ne se passe rien et que du coup il y a des humains, c'est cool, on a des friandises en récompense pour essayer de plus en plus de rapprocher les chiens. Donc vous avez fait des cours avec des chiens peureux, c'est ça? Oui. Admettons, toi, tu as une phobie, d'accord, de quelque chose. Hein. Je sais pas, n'importe quoi, les moustiques, tiens. Tu as une phobie des moustiques. Moi aussi. Comment on s'aide, moi et toi? Comment, entre phobies, qu'on va réussir à s'aider? Les chiens fonctionnent par mimétisme, d'accord? C'est une vraie faculté qu'ils ont. Ils font pas que ça, bien sûr, mais la mimétisation, elle est très forte, d'accord? Tu mets un peureux et un peureux. Ça peut pas aller. Un peureux, un pas peureux du tout, qui vient voir les humains, qui récupère de la bouffe si vous voulez, qui interagit, qui joue, et en fait qui est en train de dégager plein de phéromones très très positives, et qui sont en train de montrer par exemple à ton chien peureux, mais non, t'es con d'être peureux, ils sont super gentils ces gens-là. Non. Là, tu lui montres en fait, qu'il a raison d'avoir peur, parce que tiens, son copain il a peur aussi, et lui aussi. Je pense qu'elle s'est dit que peut-être ça allait le détendre de jouer avec un copain. Mais non, mais attends, ça c'est très intelligent, tant que c'est un copain pas peureux. Et ensuite, extérieur. On est allé sur un grand parking, sur un supermarché. On s'est mis un petit peu à l'écart, on s'est assis, on a attendu pour qu'il analyse un peu ce qui se passait. Et après, on essayait de marcher un petit peu en laisse. Sur le parking? Et on faisait beaucoup de pauses pour qu'il analyse. Sur le parking, hein? Oui, sur le parking. Il y avait des voitures sur le parking? Ah oui, il y avait des voitures, il y a les gens qui font des leurs courses, les chariots.
Attends. Comment je vais te dire ça? Parce que tant que tu comprends pas ça, tu t'en sortiras jamais. Et moi non plus avec ton chien. D'accord? Tu arrives sur un parking, ok? Tu vas faire ce qu'on appelle du gardiennage. Donc c'est magnifique, c'est-à-dire que tu as des gens qui sortent de nulle part, parce que un qui passe derrière une voiture, l'autre qui sort de sa voiture. Donc pour ton chien, c'est quasiment ce qu'il y a de plus dangereux pour lui, de plus dur. Il ne peut rien analyser puisqu'il est sur le qui-vive de tout. C'est une énorme erreur. Ensuite, se mettre en statique, pour un chien qui est peureux comme ça, alors ça aussi c'est con. Et changer ta façon de vivre. Tu t'imagines comme c'est alertant, voire même extrêmement bizarre, que de dire aujourd'hui on va faire ce que tu fais jamais. Putain, c'est pas ça la vie. Et dis-moi juste un truc. Il adore les chiens. Il adore les chiens. Ça vous est jamais venu à l'idée d'aller le promener dans la rue avec un chien? Elle m'a Sans pas. déconner. Non, elle m'a pas. Ce qui est problématique, je suis persuadé que c'est quelqu'un de bonne volonté. Je ne la remets pas du tout en cause là-dessus. Mais c'est pas un jeu. On ne peut pas faire au hasard. Ça malheureusement, c'est pas possible. Parce qu'après, une fois que tu as déréglé la machine, tu fais quoi? Une fois que c'est fini, une fois que tu es à la fin. Pourtant, elle est vraiment. Enfin, moi, de mon ressenti, je la sens vraiment passionnée par son métier, par les chiens. Mais franchement, j'en doute pas une seule seconde. Vraiment, c'est même pas j'aimais même pas de critique en réalité. C'est juste pour toi, pour t'expliquer, mais je veux même pas la critiquer. Mais la passion, ça suffit pas. Et pendant les stages intensifs là, de 3 jours, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 heures? On a essayé de mettre un code, c'est OK. C'est-à-dire que quand il y a un danger ou quelque chose de stressant pour lui, donc du coup, je lui dis c'est OK. Allez, c'est OK mon poussin. Allez, c'est OK. C'est OK Maïko. Et c'est censé le rassurer. Il se dit bon, c'est OK. Elle m'a dit il n'y a pas de problème. Je me détends quoi. C'était un petit code pour mettre Maïko à l'aise. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous l'avez bossé. Tiens, quand il a peur, tu lui dis c'est OK. Mais je donnais une friandise en fait. Il l'accepte? Ça veut dire que si là, je fais passer un humain avec lui, tu lui dis c'est OK, tu donnes la nourriture, il la prend? Non. Non. Non, il ne la prend pas. D'où le fait que c'est OK ne peut pas marcher, que la récompense ne peut pas marcher à ce moment-là. Donc, il ne faut pas le faire parce que tout ce que tu vas faire, c'est l'alerter le chien. Et c'est aussi lui montrer que toi, tu n'es pas OK. Il y a un humain qui arrive, normalement, tu le calcules même pas. Et là, dès qu'il y a un humain qui arrive, c'est OK. Hein. Waouh, t'es pas fiable du tout à ses yeux. Tu vois un petit peu le truc? Je suis un peu dur, mais quand on prend du recul, moi je suis persuadé que la passion c'est bien, mais de temps en temps, il faut prendre du recul sur soi-même. Et puis, c'est pas grave, hein. Des fois, tu sais, moi ça m'arrive, je rentre à la maison et je me dis, attends, j'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai fait ça, 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 ok, ouais, putain, mais pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui là? Tu te remets en question, tu te remets en cause, tu vois. Et tout ce qu'on vient de dire là, sans déconner, c'est OK, tiens, il y a un danger. Bah non. Mais je pense pas qu'il ait confiance en moi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, salon du chiot, parvovirose, élevage de merde, hospitalisation. Et en plus, à la base, elle était en couple quand elle le prend. Au final, la voilà qu'elle se retrouve toute seule. Tout ça, c'est beaucoup hein, pour un petit chiot comme ça. Maintenant, je l'attends au centre demain et on va essayer de démêler un petit peu tout ça pour y voir plus clair. J'ai hâte de commencer le travail pour avoir un nouveau chien, quoi. Bon, pour sa première fois au centre, j'ai décidé d'inviter une chienne d'un membre de l'équipe, chienne très pépère, très tranquille, pour lui faciliter un petit peu l'accès, pour voir un petit peu comment il pourrait réagir avec. Et puis surtout, quand elle m'a dit il adore les chiens, bon, je me dis écoute, ça coûte pas plus cher, allons-y. Tu vas m'ouvrir la portière, d'accord? Ouais. Et pour le moment, tu vas rien faire de plus. Ok. Il sort pas. Il sort pas, rien ne se passe. On va avancer tous.
Pourquoi on descend déjà? Bon, bah pour enlever un petit peu toute l'euphorie, toute la pression, tous les gens qui sont là, il y a plein de monde. Allez, on descend, nous on va faire notre petite vie, on lui laisse la porte ouverte, et puis il va prendre un petit peu son temps, d'accord? Quand tu me dis qu'il joue avec des chiens, quel chien? N'importe quel chien. N'importe quel chien il joue avec. Il en voit beaucoup tous les jours des chiens? Dans la résidence où je suis, quelques-uns, mais c'est toujours les mêmes. Ah, ok. Ça veut dire qu'en dehors de la résidence, il joue pas avec les chiens? Bah non, parce que tu sors pas de toute façon en dehors de la résidence. Non. José, tu peux prendre ta chienne qui est en train de... Ah, la fatigue. Je suis fatigué, José. Tu peux l'envoyer chercher le chien? Je me suis dit, il ne viendra pas. Quand vous avez un chien peureux, parfois, le résultat, il n'arrive pas dans la seconde. Il faut être convaincu que ça va fonctionner et il ne faut pas paniquer. Donc, c'est pas parce que ça ne marche pas dans les 2 minutes que ça ne marche pas. On prend le temps et on voit ce qui se passe. C'est une résidence qui est fermée? Ouais. Du coup, je le lâche dans la résidence. C'est pour ça que tu le lâches dans la résidence? Ouais. Ok. Mais donc, tu vas jamais genre en parc, forêt, en dehors de la résidence? Les week-ends avec le chien de mes parents. Ok. Maïko, viens. Super. C'est bien mon poussin. Ah voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, super. Bon, au bout de 15 minutes, il arrive. Et là, regardez, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je vais demander à tout le monde de ne pas bouger. Parce que je veux qu'il puisse prendre ses marques. Vous allez me dire, ouais, mais Tony, tu nous as dit, quand les gens ne bougent pas comme ça, c'est aussi un peu étrange, d'accord, pour le chien. Oui. Mais si là, les gens se mettent en mouvement avec ce chien-là, d'accord, eh bien, le chien doit gérer et les mouvements et l'autre chien. Donc, personne ne bouge. C'est le moins pire en termes de solution. Là, c'est un petit peu fin, mais il y a une vraie différence entre ce qu'ils ont fait avec son éducatrice, à savoir rester immobile, chien immobile, et ce qu'on est en train de faire. Nous sommes immobiles, mais les chiens ne sont pas immobiles. Et c'est une vraie différence. Et comme ça, je le laisse commencer à regarder le chien, à essayer d'interagir. Et vous allez voir que il commence à lui faire des petits appels au jeu, il commence à s'amuser un petit peu, et mine de rien, on est tous là. Hein. Ok, c'est cool. Allez, c'est bon, on y est. Tu peux le remettre en laisse, et tu vas marcher à 50 cm de là. Vous allez marcher tous les deux. Bon, là, on les met en laisse tous les deux. Ce que j'ai envie de voir, c'est surtout, est-ce qu'il est capable de se calquer sur le chien de devant et d'oublier un petit peu les humains et la peur des humains qu'il peut avoir. Croise-les par là, s'il te plaît. Donc là, je vais les faire marcher, on va faire des passages un peu partout, hein, sur le grand terrain, dans la rue du centre, bref. On va vraiment naviguer un petit peu, on va faire quelques situations un peu différentes et on va voir un petit peu ce qui se passe. Maïko, Maïko, viens. Allez, viens. Ah. Il n'est pas calé sur le chien. Et même quand ça marche, c'est de la chance. Vous savez, je pense qu'il adore les chiens qu'il connaît dans les endroits qu'il connaît, mais ça suffit pas là. On se prend pas la tête. J'enlève pas le chien, parce que si j'enlève le chien, une séquence qui est déjà pas comme j'aurais aimé qu'elle soit, devient vraiment pas bonne du tout. Je me dis qu'on peut rebondir sur autre chose. On va aller sur un autre terrain du centre, on va prendre un ballon, les gens ne s'occupent pas de lui, chacun fait un petit peu sa vie. En tout cas, on lui prend pas la tête.
Vous allez tous venir, s'il vous plaît. Rapprochez-vous tous un petit peu. Mettez-vous un petit peu tous en tailleur par terre. Calculez pas, hein, tranquille. Ah, il va chercher l'ombre. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, mon bonhomme. Bah ouais. Hein. Déjà, il vient se poser avec sa maîtresse, c'est bien. Il vient se poser avec nous, c'est encore mieux. Par contre, attention, que vous ne fassiez pas avoir. Là, il vient se poser là parce qu'il y a de l'ombre. Et il fait chaud. Voilà pourquoi il se pose là. Sinon, c'est peut-être pas le choix stratégique qu'il aurait fait. Bon, là, que vous ayez un petit peu une idée, la séance, là, ça fait grosso modo 2 heures qu'elle dure, d'accord? Donc là, je décide d'enlever Priscilla et de ramener Meiko à sa voiture. Regarde. Fais-moi une petite place là, frérot. Oh, ça a été dur, hein. C'est dur tout ça, hein. C'est la connerie, ça, hein. Hein, fiston. T'es beau. Tu sais que t'es beau? Eh, t'es beau. Regarde. Pourquoi c'est moi qui l'amène à la voiture et c'est moi qui le fais rentrer? Parce que la voiture est un endroit refuge pour le chien aujourd'hui, d'accord? Et je veux qu'il sache que moi, je lui ai permis d'y re-rentrer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je profite du moment où il rentre pour rentrer avec lui tranquillement dans une dynamique, d'accord? Que ça ne fasse pas complètement abrupte. Et comme ça, petit câlin, petit bisou, on est un peu chill, tranquille, d'accord? Mais ensuite, je le sors de la voiture. Et je le sors sans lui laisser la possibilité de savoir si on sort ou si on sort pas. Allez, on va remarcher. Oh putain, allez viens. Tu viens? Allez, on y va. Hop, attends. Non. Allez, non. Alors attention, hein, commencez pas à me faire la même chose et à me le faire tournicoter, hein. Non, tranquillou, allez, on y va. On lui laisse pas la possibilité de réfléchir, c'est moi qui pense à sa place. Pourquoi je fais ça? Parce que juste avant, j'ai ouvert dans son esprit le oui de « t'inquiète pas, hein, je t'y ai re-rentré dans ta voiture. Donc, je peux t'en sortir et je peux t'y remettre. Donc, pas de panique là-dessus, je suis un bon gars. » Allez mon pépère, viens, on va faire la rue là. Allez, viens. Allez. Voilà, c'est très bien mon titi ça. Allez, viens. Voilà. Et là, on va commencer à bosser. On va aller en bas, on va regarder un petit peu tout ça. On fait le tour de la montagne, on va dans les pneus un petit peu. Ouais, c'est bien mon gars. Évidemment, en passant, je passe par l'intérieur, on se pose un peu sur le canapé, petit câlinou. Et comme je vois que tout ça est fluide, je décide d'aller en ville, mais je veux surtout pas casser le rythme de travail en le redonnant à Priscilla. Donc, hop là, on va aller rechercher l'autre chienne, on va partir directement dans la camionnette et on va aller direct en ville. Et comme ça, au moins, il n'y a pas cette cassure de ma voiture, ma maîtresse. On continue. Bon, vous avez vu la sortie de camionnette? Déjà beaucoup plus fluide. Hein. Allez. Hop. Voilà, c'est bien. Non. Voilà, super mon bonhomme. Super ça. Très bien. Très bonne idée. Voilà, très bien aussi. C'est bien bonhomme. Non, pas par là. Hop. Grand gars, c'est bien. Voilà. Ça c'est very good ça. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, super. C'est bien, t'es malin. Prends les bonnes décisions. Alors lui, il fait partie de ce genre de chien, d'accord? Et c'est là où c'est très complexe. Ce type de chien a besoin qu'on lui parle. Regarde-moi ça, c'est mon bonhomme ça. Il est tranquille. Voilà. C'est bien, gamin. Très bien, bonhomme. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se fait notre petite balade pépère. Je lui laisse ces 2 petits mètres de laisse là pour qu'il puisse prendre des options tout en étant guidé par tonton, d'accord? Et on va comme ça, tranquillou, je vais le laisser zigzaguer, je vais le laisser prendre ses petites options et on va avancer tranquillement. C'est très bien mon gars. Un titi. Tu vas bien dormir là en arrivant. Allez mon gars. Tac.
Hop, voilà. C'était bien mon bonhomme, hein? Ouah, t'es un grand bonhomme, toi. C'est cool. Bon. Ouais. Ça va rouler? Tu vois? Ça n'a rien à voir, moi et toi. Non? Bah mais si j'y arrive, c'est que tu peux y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Y a rien qui est magique. C'est moi le souci, je crois. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas pourquoi avec Tony ça se passerait bien et avec moi ça le fait pas. Donc je me dis forcément c'est moi le souci. Là l'idée c'est quoi? C'est de travailler par bloc de travail en essayant déjà d'arriver à déterminer le vrai du faux de l'histoire que tu as pensé vivre, d'accord? La plupart des gens mentent, mais mentent pas volontairement. Ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose, des fois c'est pas la réalité, parce que ça va vite, parce que tu es stressé, parce qu'il y a des problèmes, tu vois. Il n'est pas fou des chiens. Il les aime beaucoup, mais il se calque quasiment pas sur eux. Okay. C'est pas un dingue, tu vois. Il voit pas un chien, il se dit ouais c'est incroyable. Mais je ne doute pas que les chiens qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, que dès qu'il est dans un milieu clos où il est hyper rassuré, et si en plus il a un joueur, là il va accepter le jeu et c'est lui qui va courir partout, tu vois le truc. Okay. Mais il n'y a pas de valeur refuge sur le chien aujourd'hui. On est sur un chien qui est sous-développé mentalement. Après, j'ai décidé aussi de rentrer dans ta voiture, d'aller le caresser un petit peu, d'aller rentrer en contact réel, d'accord? Pourquoi? Parce que je sais que là, je vais te récupérer le chien et donc j'ai besoin qu'on crée quelque chose vite, d'accord? C'était aussi l'heure pour moi de lui dire, bon t'as vu, je t'ai bien accueilli, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais attends, parce qu'il faut que tu me fasses confiance. Et pour me faire confiance, eh ben, il faut aussi que j'ai de la valeur. Et peut-être qu'avoir de la valeur, c'est dire, allez, j'ai pris la laisse, quoi qu'il arrive, tu vas jamais pouvoir me dire où tu veux aller, c'est tout le temps moi. Mais pas parce que je veux te contraindre, parce que je veux te contraindre à penser qu'avec moi, tu n'as jamais de soucis. On ouvre, allez, bien, c'est parti, on y va. On chipote beaucoup moins, on est beaucoup plus direct dans la façon de faire. Ça fait un peu mal au cœur des fois, tu vois, c'est toujours chiant d'aller le chercher là, il veut pas venir, tu vois. Mais pour son bien, là, sur des moments très courts comme ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que si toi déjà t'hésites, comment il peut te faire confiance? Il cherche des émotions, mais il n'en trouve pas chez moi. Donc, je suis trop stressée. Ah ouais, de fou. Bah, ça me fait de la peine parce que du coup, au lieu de l'aider, ça a fait qu'empirer la situation. Et je me dis, bah, du coup, il n'a pas du tout confiance en moi, le chien. Il a plus confiance en Tony qu'il a vu en 20 minutes que moi, que je suis sa maîtresse. Cet après-midi, c'est retour au centre et vous savez quoi? Je remets un autre chien. Comme vous avez pu le voir, il ne se cale pas du tout sur les chiens pour régler ses problèmes de peur. En revanche, il est plutôt enjoué. Je vais continuer cette logique de lui mettre des chiens et de lui mettre des chiens différents pour qu'il continue à prendre du plaisir à aller dans un endroit où il travaille aussi, mine de rien. C'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. Il a appris depuis ce matin. Magnifique. Ce matin, il avançait pas. Voilà, c'est très bien. Ah ouais. Excellent. Ouais, même moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Parce que de quelques heures, en fait, c'était un chien différent. Voilà, nickel. On les met avec le chien et nous, on fait notre vie. On ne va jamais lui parler, jamais le calculer, pour une raison toute simple, c'est qu'en éducation canine, tout le temps, constamment, il n'y a pas un seul cours où parfois on ne dit rien, parce que ne rien dire, c'est travailler. Donc on va marcher, on va se poser à l'intérieur, on va prendre un petit café, on va discuter, on va rire, mais on va vraiment jamais calculer personne. On laisse toutes les portes ouvertes, hein, chacun fait ce qu'il veut, d'accord, par une porte, et vraiment on calcule personne. On sent qu'il est très demandeur. Il a vraiment envie de faire des choses. Il a envie d'être heureux, mais il se l'interdit un petit peu. Et il a des peurs qui sont irrationnelles, là. Du coup, tu penses que c'est à cause de moi qu'il est comme ça? Est-ce que tu as ta part de responsabilité? Oui. Évidemment. D'accord? Est-ce qu'il y a un terrain génétique favorable à des troubles de comportement? Oui aussi. Ensuite, son 0-2 mois, il n'a pas été rigolo. C'est vrai qu'ensuite, toi, tu prends le relais de problématiques et tu vas les augmenter. Et la façon dont vous allez travailler vont encore plus démultiplier certains sentiments. Tu vois, genre par exemple, c'est pas logique de travailler en milieu clos quand on a un chien qui est déficient sensoriel. D'où le fait que tu as vu ce matin, on commence là, après on sort dehors. Et puis ici, c'est très grand, c'est très très grand. Donc, tu n'as pas cette sensation d'enfermement, tu vois, pour le chien. Parce que sinon, en fait, tu renforces le côté, à chaque fois qu'il n'y a personne, à chaque fois qu'on est entre nous, c'est là où on vit bien, tu vois. Moi, ce qui me pose problème, c'est justement quand tu ne sais pas quoi faire.
Des fois, ça se voit même sur les vidéos où tu es en hésitation. Tu le tiens, attends, je vais dans ce sens-là, je le tire, attends, viens, on y va. Là, ce chien, si tu veux le rassurer, il va falloir que tu lui dises « Je ne veux plus que tu décides, non pas pour être le chef, mais pour que tu n'aies plus la responsabilité de gérer ce qui pourrait se passer. » C'est pas pareil, tu vois. C'est plus de lui dire « Écoute, tu n'auras jamais de soucis, je t'enlève toutes tes responsabilités, par contre, je dois aller prendre des responsabilités. Donc, c'est moi qui vais te dire ce qu'on fait. » D'où le « aucune hésitation, jamais ». Tu décides de marcher, on marche. C'est pareil, lui laisser du mou, un tout petit peu, pour qu'il puisse prendre des décisions, pour qu'il puisse prendre des options, qu'il puisse réfléchir. Quand l'option elle est bonne, tu la valides. Quand l'option elle n'est pas bonne, hop, tu lui dis non, c'est ça que je veux. Hop, et on avance. Tu n'as pas eu, entre guillemets, le chien le plus facile au départ. Ça, c'est un vrai problème. Ce type de chien, tel qu'il a vécu et avec l'élevage qu'il a connu, n'aurait pas dû naître. Point. Il n'aurait pas dû naître, parce que c'est un enfer. Ouais. Pour lui, pour les gens qui l'entourent, pour tout le monde, tu vois, c'est un enfer. Et les gens qui font ça, ils doivent être punis. Le fait est qu'il est là, donc il faut s'en occuper et il faut trouver des solutions. Mais donc après, ça veut dire qu'il faut les bons conseils. Les moindres erreurs, tu les payes cash avec ce type de chien. Tu les payes cash. Là, ça fait maintenant un moment qu'on est au centre. Là, on va aller en vide. J'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse partie de l'anxiété. C'est Priscilla qui l'a. Hein. Priscilla, c'est pas compliqué, elle m'a dit dès le premier jour. Il est hors de question que quelqu'un qui ne connaisse pas aille le balader. Des fois, on me propose, même des copines me disent si tu veux, je te le sors et tout. Non, parce que je sais comment il peut agir et. Bon, c'est con pour elle, elle aurait pas dû me dire ça parce que je vais le laisser à quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'équipe, parce que j'ai besoin qu'elle ait aussi cette forme de réaction. Alors attention, il n'y a personne en ville là. Hein. Donc l'intérêt, il est même pas pour le chien là. Là, il est vraiment pour elle. On a oublié de lui dire de faire attention s'il recule pour le harnais. T'inquiète. Et je me suis pas trompé, hein. Elle est, je pense, je dirais même, elle est à 100% plus stressée que son chien là. Hein. J'aimerais bien qu'à la fin, au moins il fasse ce qu'il fait. Qu'il marche avec toi. Normalement. Ouais, genre, il voit un humain, bon, il fait un petit peu attention, il se décale un petit peu. Tout ça me dérange pas du tout, tu vois. Et je voudrais qu'il évite de s'arrêter, de vouloir partir en arrière, de freiner, de faire en fait les délires, tu vois. S'il a plus ce genre de délire, après il suffira plus d'enchaîner, enchaîner, tu vois. J'ai besoin en fait qu'il avance. Tant qu'il avance, qu'il réfléchit, entre le moment où tu le sors de la voiture hier et ce matin, il y a une diff. Entre ce matin et là, dans la rue, il y a une diff de détente. C'est même quand il arrive au centre là, on l'a senti plus heureux, tu vois. Ça veut dire qu'il continue à apprendre, à avancer. Faut rien s'interdire, faut juste arriver à le mettre dans les meilleures dispositions pour arriver à apprendre. Même si c'est une galère, tant que le chien il apprend, pas de souci. Mais si c'est une galère et qu'en plus il apprend pas, en fait t'as tout perdu. Bon évidemment, tout s'est bien passé, mais je vous mentirais hein, si je vous disais qu'il y avait plein de monde, il y avait personne. Mais je le savais. Et c'est même pas intéressant émotionnellement, intellectuellement pour le chien. Là, c'est vraiment la maîtresse qu'il fallait travailler. J'espère qu'elle a pris son premier électrochoc. Ils vont bien aller se reposer hein, parce que demain matin, ça redémarre. Le problème, finalement, il vient surtout aussi pas que de Maïko, de moi aussi, puisque du coup, je l'ai renfermé sur ses peurs depuis qu'il est petit. On va éviter le centre-ville, on va éviter où il y a du monde et tout ça. Donc, du coup, ça l'a conforté dans sa peur. Bon, ce matin au centre, j'ai fait venir Marley, on va s'amuser, je remets encore un nouveau chien, bref, c'est cool, le centre, c'est génial, allez, viens, on s'amuse et après on va penser à travailler. Oh. Voilà, super. Regardez bien, vous voulez une preuve que tout est dans les détails. Regardez ce qui se passe là. Tu peux rappeler Marley? Marley au pied. Ouais. Tiens. Donne-lui aussi. Tiens, regarde. Regarde. Attends le gros. Attends. Bah oui, attends, bougez pas. Mais non. Regarde. Eh bah tu l'as mangé, c'est bien. C'est bien mon bonhomme, hein. C'est bien bonhomme. C'est bien grand garçon. Ouais, attends-toi. Ah. Que un bout, toi.
manger la main. C'est bien, tu les manges, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il redemande de la friandise. C'est bien mon bonhomme. Ouais, je sais. C'est cool, très cool. Vous avez essayé des fois pendant les cours, genre les gens qui étaient avec toi prennent des gâteaux et essayent de les donner aux chiens? Tout le temps. En gros, quand vous faites ça, sans plan, d'accord, vous êtes en train de rendre le chien réactif. C'est pour ça que lui, à chaque fois que tu lui donnes comme ça, il fait 2 mètres d'écart. Parce qu'il sent qu'il se passe un truc bizarre. Tu lui donnes comme ça à plat, il peut beaucoup plus facilement venir, d'accord? Ok. Donc, il faut vraiment arrêter de chercher à faire donner des gâteaux pour se faire apprécier. Tu viens un moment, tu es avec une pote par exemple, il se passe un truc un peu sympa, tu te mets au sol, ça donne des deux côtés, pas de souci, c'est naturel. Mais quand c'est pour arnaquer le chien, genre pour le faire venir, tu sais de « tiens regarde, vas-y sois gentil, machin », c'est mort. Sur un peureux, c'est mort et après, il va commencer à se dire à chaque fois que quelqu'un me le tend comme ça, c'est un piège. Et on fait ça depuis le début. Voilà. Même à l'Institut, mais ça se voit de ouf. Lance des friandises. Ça se voit de ouf. Jamais. Ou alors tu vas lui lancer des friandises pour l'attraper, ou pour l'attacher, ou pour le mettre quelque part, ou pour le faire se faire caresser. Et regarde-le maintenant, dès que tu fais ça, il recule. Hop là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ça, il faut vraiment arrêter. On va reproduire ça avec plusieurs personnes de l'équipe, juste pour vous montrer que quand on fait bien les choses, ben ça fonctionne en fait. Voilà. C'est bien. Tu vois? Allez, on s'est bien amusé. Maintenant, direction la ville, avec un peu plus de monde. On passe la seconde, on accélère. Salut champion. Bah on va où? Regarde. Tu connais pas? Eh? Allez go. Toc. Allez mon champion. Donc je veux normaliser le plus possible sa balade. Hein. Ce qui fait que là dans un... Ouais. Je lui mets de la distance. Okay. S'il a besoin de nous, on est là. De temps en temps, on lui parle en lui disant allez, on y va par là. Mais je veux qu'il puisse aussi renifler. Donc vraiment, à chaque fois qu'il va s'arrêter pour renifler, je vais m'arrêter avec lui. Je ne suis pas pressé par la distance, tu vois. Okay. Tant qu'il avance, ça me va bien. La seule chose que je lui interdis, c'est de partir en arrière. Il tire pas des masses, hein, regarde. Hein. Non, pas du tout. Vraiment, tu vois, aujourd'hui, c'est tranquillou. Hein, Dès le départ, en fait, du moment où il sort du parking, le chien, nickel. Je suis surprise, encore plus qu'hier, du coup. Mais surtout... Ah, il a vu un chien. Ouais, bah très bien. Tu viens? Meiko? Meiko, il veut pas jouer avec toi. Voilà, super. Et tu vois, je voudrais qu'il arrive à prendre un peu une balade de chien normal. De plaisir. Comme tout le monde. Il regarde un chien, ok, on s'arrête. Là, il va vouloir renifler le pipi, voilà. C'est beau là ce qu'il fait. Et on détend, et vraiment tranquille, parce qu'on n'est pas pressé. Et on reprend la petite balade normale, mais il doit reprendre un peu de plaisir. Il a envie d'aller là parce qu'il y a plein d'odeurs, je le laisse y aller. À pas confondre avec le chien. Oui. Tu vois, là, il ne cherche pas à se planquer. Donc, je le laisse y aller. S'il commence à chercher à se planquer, je le ramènerai avec nous, parce qu'il n'y a pas de danger. Là, il veut renifler. Donc vraiment, tu sais, je prends du temps. Je m'en fous qu'on fasse pas 50 km. Ouais, c'est bien mon bonhomme. Allez, viens. Hop. Maman, elle est trop fière de toi. Et on avance. Tac. Hop. Donc, on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de marche en laisse, il n'y a pas de tout ça. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'avancer tranquillou et de reprendre du kiff. De recommencer à kiffer, parce que pour lui, tout ça, c'est pas facile. Et tu vois que dès qu'il y a un truc nouveau, dès que ça commence à être un peu plus compliqué, il est un peu plus aux aguets, tu vois. Mais il apprend, et ça, c'est bien. Là, vous voyez, c'est un chien qui n'est pas détente, il est en hyper-vigilance. C'est-à-dire que là, tout ce qui bouge, en fait, il picore du regard tout ce qui pourrait passer, d'accord? Sauf que, il marche, il se comporte à peu près normalement, il fait quelques écarts quand il voit des gens, mais il ne fait pas non plus un écart à t'arracher l'épaule et à partir sur la route. Vraiment, en fait, il navigue. Hein. Eh oui, t'as vu le chien, hein? Meiko, allez, on y va! Et donc, tu vois, là, encore une fois, il se met derrière, je redétends tout, j'attends qu'il renifle, après, je l'invite à venir, on y va, c'est cool. Là, il s'est retourné, pas du tout parce qu'il a peur, parce qu'il a vu le chien. Je le laisse observer, et plutôt que de lui mettre un à-coup, de le traîner, là, je préfère l'appeler et lui dire, allez, bah, c'est bon, c'est l'heure qu'on y aille.
Et comme ça, il n'y a plus de pression en fait. Complètement. Et tu vois, regarde la laisse. Et il observe. tire pas. Et on est à la cool. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que des doutes, des craintes, des moments où c'est un peu compliqué, il en aura plein. Si tu les gères bien, plus les jours vont passer et plus tu auras ça tout le temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien mon gars. Donc là c'est pareil, hein, un truc un peu important à retenir, d'accord, mais qui n'est pas très logique dans ce que je fais. On dit souvent pas de contact en laisse avec les autres chiens. J'allais te le dire. Sauf là. Parce que moi je pense que pour lui, c'est grave utile d'avoir des balades où ils se disent ouais, quand je pars en ville, franchement c'est cool. Donc j'enlève la règle du on se rencontre pas en laisse et au contraire, dès que je peux ou dès que je le sens, tiens vas-y on va renifler un petit peu, ok c'est cool tu vois, et on y va. Alors je reste pas trois plombes non plus. Hein. Oui, c'est juste qu'ils prennent... Décision de sa part, il y va, il est content, il a reniflé son pote. Allez Meiko, on est parti. Et vraiment tu vois, j'essaye de pas lui prendre la tête. Évidemment, si vous avez un chien agressif en face de vous, ou quelqu'un qui vous dit non, non, le mien il est con, ou quoi que ce soit de ce genre, parce que ça peut arriver, il ne faut pas embêter les gens, on n'y va pas. Là, on voit vraiment qu'il découvre le monde. Hein. Oui. Et là, il découvre. Et tu vois, on y va tranquillou. Dès qu'il a un petit doute, il te regarde. Voilà. Et on avance. C'est bien, grand gamin. Ça prend vite, mon gars. Ouais, c'est bien. La magie de Tony. Tu sais que ça, il me le fait jamais. Faire pipi en balade, il est trop stressé, c'est impossible. Alors attends, regarde, tu vois. Ah, c'est bien gamin. Je suis contente. Très très bien. Quand vous avez un chien qui est peureux, d'accord, le moindre écart qu'il va faire, mais même un écart, pas de peur, hein, vous le prenez direct. Et là, ça le fait paniquer complètement. Vu que là, c'est la première fois de sa vie, en ville, en rue, on lui laisse la possibilité d'aller renifler sur le côté. Petit pipi. Mais donc comprenez bien ça parce que beaucoup le font. Vous surinterprétez le décalage de votre chien. Et comme vous l'interprétez mal ou vous le surinterprétez, en fait, il ne peut jamais pisser parce qu'il n'y a jamais rien au milieu de la route. C'est nul. C'est bien, bonhomme. Oh, t'es un grand garçon, hein. Tu vois, là, typiquement, si tu gères pas bien tes nerfs, quand tu le sens se décaler, premier truc que toi, t'aurais fait, c'est ramener. Parce que t'aurais interprété qu'il commençait à prendre peur et il y avait la route. Complètement. En fait, non, il voulait juste marquer. Donc, ce chien-là ne te demande aucune erreur. Tu fais une erreur, tu peux le bloquer, repart en arrière, là. Un petit à-coup qu'il fallait pas mettre, un petit truc. Donc ça, il faut vraiment que tu apprennes progressivement. J'arrive à analyser, ouais. Oh, mais je me suis dit exactement ça quand il est parti sur la droite. Je me suis dit, il y a la route. C'est un problème parce que malheureusement, Tony, on va pas rester éternellement avec Tony. Hein. Non, non, il faut faire le taf ici pour qu'après, quand on rentre, voilà, que je me dise, il n'y a plus Tony, il faut que ça roule, quoi. Super. Je trouve qu'il a du mal. Bon, là, du coup, ben ouais, tu vois. Ah, t'as vu, non, t'as vu l'oiseau. Non, mon pépère. Traverse. Allez. Hop, voilà. Je trouve que dès qu'on traverse une route, il fait ça et il fait le renard. Et c'est là que je panique parce que justement, il y a des voitures, il fait le renard et j'ai toujours peur qu'il se fasse écraser. Ouais, mais mine de rien, tu vois. C'est ce qui me stresse le plus limite. Ça dure que 3 secondes. Ouais, mais tu vois, là, 3 secondes où je mais me dis, parce que il toi, peut se faire écraser. Tu te bloques, allez, tu lui parles, tu essayes de l'inviter à venir. Tu fais un cinéma. Tu t'en rends pas compte, mais tu fais du cinéma. Tranquille. Mais tu vois, là, typiquement, il y a un vélo qui arrive, il commence à y aller, d'accord? Il se déporte, hein. Il se déporte de lui-même, on continue à avancer. Pour moi, il y a zéro souci. Pourquoi? Parce qu'il continue après à aller droit. Si il se déporte, regarde, comme là, il prend un peu de distance parce qu'il se pose la question, tu vois. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. J'ai un petit doute, j'ai un peu peur. Je vais sur le côté, mais ensuite, il revient.
On y va, tu vois. On y va, on se reconcentre et il n'y a pas de galère. Meiko? Allez, viens mon Meiko. Ils sont gentils, ils bougent pas. Ouais, c'est bien Meiko. Allez mon Meiko, on y va. Super. Allez, on y va. Voilà. C'est magnifique. Tu vois, là, j'allais dire c'est OK et je me suis retenue. Parce que du coup, il faut que j'oublie tout ce Bah que oui. j'ai appris. Mais surtout là, on monte. Il y a les barrières, il voit pas l'homme, d'accord? Il est surpris. Panique à bord, d'accord? Là, moi, j'ai pas de réaction. J'avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le fil de l'histoire, avancé. il avance. Si je me fige, je le retrouve sur le trottoir d'en face. C'est ça la diff, tu vois. Ouais. Bon allez, on a bien marché. Là maintenant j'ai envie de finir en terrasse parce que il me manque mon café. Bon, excellente séance. J'ai voulu l'amener ici. Je voulais vraiment qu'il y ait donc plus de monde, plus de choses. Mais je voulais surtout voir si est-ce qu'il avait digéré ce qu'on avait fait hier, est-ce qu'il continue à avancer. Et je suis vraiment très fier de lui parce que d'une part, il prend de plus en plus de bonnes décisions, mais en plus de ça, il est en train de commencer à comprendre qu'on prend du plaisir en fait à être là. Et il va renifler, et il va voir les chiens, et il regarde sa maîtresse. Toutes ces choses-là, ça montre bien que lui, il n'a qu'une seule volonté dans la vie, c'est comprendre que c'est pas dangereux pour ensuite pouvoir s'amuser. Sauf que, à force de le faire vivre complètement enfermé, complètement reclus, et puis à force aussi de pas être capable de temps en temps d'avoir ce ressenti nécessaire pour dire, il y a des moments où je te laisse réfléchir et je te laisse prendre des options, mais il y a aussi le moment où, si je sens que tu perds le fil, il faut tout de suite que je prenne l'option à ta place pour que toi tu puisses te dire, ah ok cool, si je m'en sors plus, si émotionnellement je suis en train d'exploser, je sais qu'il est là pour moi, pour me donner tout de suite la bonne réponse sans me laisser galérer. Et donc, c'est ce savant mélange entre le « je te laisse réfléchir parce que c'est intéressant et j'ai envie de voir si tu les prends les bonnes options » et puis de temps en temps, quand tu vois que c'est trop, hop là, t'inquiète, je suis là, on va faire ça. Et le chien s'abandonne en toi et c'est comme ça qu'on peut avancer. J'ai jamais connu des balades comme ça, c'est la première fois. Et du coup, il faut que ça se passe pareil quand ça va être moi qui va l'avoir en main, quoi. Cet après-midi, le programme, il est très simple. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. J'ai besoin qu'elle s'amuse, j'ai besoin qu'il s'amuse, j'ai besoin qu'ils s'amusent eux deux ensemble aussi. I want you. I want you. Only you. I want you. Ça fait du bien de jouer avec mon chien, parce que du coup, je partage pas grand-chose. On peut rien faire à l'extérieur, mis à part dans la résidence. Bon, ce matin, on va dans une plus grande ville, on se met au max. C'est pour moi quasiment la dernière étape avec moi en laisse. Et j'ai besoin de lui dire, regarde, tu vois là où on est, même des chiens bien dans leur tête, certains ils peuvent pas y aller. Parce que là, c'est le bordel. Mais c'est l'impact psychologique qu'il lui faut parce que si ça se passe bien, et si elle se rend compte que là, ça roule, Priscilla, ça la monte de ouf. Mais j'ai besoin de cette victoire-là pour que ce soit une victoire pour Meiko, mais aussi pour elle, et pour qu'on puisse avancer correctement. Super. Voilà, super. Bien garçon. Voilà. Hop. Allez, je suis là. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, de la musique, des vélos, beaucoup de chiens aussi. Il y a vraiment du monde. Donc jamais statique avec lui, hein. Reste On tout le temps avance en tout le mouvement. temps. Propose-lui avance. toujours la bonne solution, tout le temps, en étant en mouvement. Dès que tu te mets en statique,
tu as dû beaucoup le faire, je pense. Et Et je m'arrête pour qu'il prenne... eh ben lui, il voit ça comme un danger, comme un problème et comme le fait que tu n'as pas de solution quand tu t'arrêtes. Mais si je dois vraiment m'arrêter pour... Ah, tu t'arrêtes. Pour discuter, pour faire un truc. Là, tu t'arrêtes, on se prend même pas la tête. Mais c'est vraiment des moments où lui, il part du principe que tu n'as pas la bonne solution quand tu t'arrêtes. Et c'est là où il commence à paniquer et à figer. Si je continue, regarde, Là, tant il a que vu j'avance, monsieur, il ouais. n'y a pas de souci. Quelles que soient les bizarreries, tant que j'avance, tant que je lui trouve des solutions, tant que je lui montre des chemins, il n'y a pas de souci. Si je m'arrête, ça veut dire que c'est moi qui n'ai plus la solution. Et alors là, il panique totalement. Parce qu'il n'est pas du tout en mesure de la trouver lui-même. Allez. Super, super, gars. Allez, on avance. Regarde, maman, elle est là. Voilà. Excellent, ça. Excellent. Toc. Allez. Super. Hop, tout droit. Allez, on avance. Voilà. Ouais. C'est beau. Très, très bien. Bravo, mon bébé. Bravo, mon copain. Oui, le copain. Copain, tac. Il ne veut pas jouer, lui. Ils n'ont pas le temps. Tac. Mon petit coussin. Ouais, c'est bien. Allez, viens, on traverse. Allez, viens par là. Eh bien, mon Ouais. Ouais. Oui, t'as vu le chien. Ouais, je sais. Ouais, super. Allez, on y va. Ouais. Au top. c'est bien. Oui, voilà. Tac. Ok, super. Donc ouais, dès demain, c'est toi qui vas commencer à prendre la laisse. Grosso modo, aujourd'hui par exemple, je dirais qu'il y a 75-80% de la balade, il les fait presque comme un chien normal, mais pas trop habitué à la ville. Genre, c'est pas le chien des villes, tu sais, il est habitué, Ouais. mais 75-80%, il fait ça pas mieux ou pas moins bien que les deux Malinois, le Malinois et le berger allemand qu'on t'a montré le premier jour. Normal, tu vois. Et il y a 20% encore où ça y est, je panique, qu'est-ce que je fais pas, machin. Et là, c'est vraiment à toi de lui indiquer. Mais là, c'était un vrai souk, hein. Je me languis du coup d'être à demain pour essayer justement. Bon, Meiko, il fait des choses spectaculaires. Je suis très fier de lui. Je suis très fier surtout de toutes les bonnes options qu'il prend. Je vous disais, il faut les prendre pour lui. Et ben, j'en prends de moins en moins que sur certains moments. Et franchement, 80% des options, c'est lui qui les prend. C'est super, on avance vitesse grand V. Il commence à prendre aussi de plus en plus de plaisir parce qu'il renifle de plus en plus. Je suis très content. Allez, maintenant, c'est à elle de jouer. Là, on va vivre une galère. Et celle-là, on ne l'avait pas vu venir. On allait tourner une vidéo qui n'a rien à voir avec le Panic Dog, pendant que Meiko et Précia se reposaient. Tony, viens voir s'il te plaît. J'arrive. Et là... Meiko s'est enfui. Écoute, on est là dans 20 minutes. J'ai demandé aux filles, Jasmelo, qui sont plus proches de toi, d'arriver. Surtout, tu paniques pas, s'il te plaît. C'est pas le moment, tu paniques pas. Check bien tout. Check bien partout chez toi. Check dans le jardin vraiment bien. Les filles, elles sont là dans 5 minutes. Et nous, le reste, on arrive dans 15 minutes, ok? Donc là, on va s'organiser. On est une quinzaine à peu près sur le tournage.
Donc là, on va quadriller tout ça et on fonce. Du coup, faites gaffe. Vous n'appelez pas, vous ne parlez pas, vous ne faites rien. Il n'y a que la maîtresse qui appelle le chien, sinon ça va le faire partir encore plus loin. D'accord? Petit 1, une personne qui fait le tour du grillage, qui regarde s'il n'y a pas un trou dedans, juste pour qu'on arrive à savoir dans quelle direction il est parti. Petit 2, une autre personne qui regarde aussi sous les bagnoles. Sous les bagnoles parce qu'il peut y aller, il peut y aller facilement. Et je veux aussi quand même qu'on regarde à l'intérieur de la maison, d'accord? Et nous on appelle les autres et je leur dis quoi faire. J'arrive dans 5 minutes, moi j'ai déposé Mélo à sa voiture, donc je pense que je suis la première à arriver sur les lieux. Bien sûr que non, personne l'appelle à part sa maîtresse, hein, vu qu'il ne nous connaît pas, personne essaie de l'attraper. Et oui, pour la voiture, on va regarder en dessous. Tiens, regarde, je viens de t'envoyer 3 points GPS si vous pouvez faire 3 binômes. Chacun a un point GPS, en gros c'est à 1 km, 1,5 km de la maison. Vous vous mettez à pied à partir de là et vous vous rabattez sur la maison pour essayer de quadriller toute la zone. Surtout, vous l'appelez pas. Si vous le voyez, vous m'appelez tout de suite. Tiens, regarde, nous on va s'arrêter là. Ouais. Comme ça, on va remonter à la maison à pied avec Claire. Ouais. Toi, tu fonces à la maison, d'accord? Et tu essayes de voir un petit peu ce qui se passe, tu vois. Tu me regardes un petit peu le coin, voire même peut-être, parce que quand c'est comme ça dans les 15-20 minutes, il peut pas être bien loin, tu vois. Peut-être demander aux voisins. Là, je te pose là? Ouais, pose-moi là, pose-moi là. Ouais, très bien. Et comme ça, on va contourner. Ouais, vas-y, je vais aller là. J'ai perdu Maïko, je le trouve plus, je sais plus comment faire, le stress monte. Peut-être qu'il est parti sur la route, etc. Qu'il retrouve pas le chemin. C'est bon, on a Maïko, c'est bon, Tony, on a Maïko. Il était où? Sous le lit. Toute cette panique pour un chien qui dormait sous le lit. Ça, c'est pas possible. Je te le dis. Je te le dis, ça, c'est pas possible. Je te le dis clairement. Prends une décision. S'il faut le laisser, on le laisse. S'il faut le replacer, on le replace. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Comment tu peux faire ça? Sans déconner. C'est pas le temps, c'est pas le timing, hein. Ça me dérange pas. Sans déconner. Comment tu peux faire ça? Il s'est mis sur le lit. Il s'est mis sur le lit pour dormir sous le lit. Pas plus que ce qu'il pourrait faire d'habitude. Putain, j'ai pas un coup d'œil sous le lit au moins. J'étais paniquée, je me suis dit ça. Mais tu peux pas paniquer comme ça. Tu peux pas. Si tu paniques comme ça, comment tu veux pouvoir l'aider une fois que tu vas te retrouver dehors? Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, prends une décision. Mais parce que sinon, le pauvre, tous les efforts qu'il fait, tu vas me les foutre en l'air dès qu'on va commencer à sortir. Et quand tu vas rentrer, il va avoir une vie de merde pendant 10 ans. Parce que là, du coup, il me dit clairement, si tu continues à être comme ça, tu vas lui pourrir toute sa vie au chien. Donc il s'en sortira jamais et il va avoir une vie de merde, clairement. Donc c'est soit tu te reprends et tu arrêtes d'être stressé comme ça tout le temps pour lui, ou alors il vaut mieux que tu le fasses adopter pour qu'il soit heureux, qu'il ait une vie plus tranquille, quoi. Une vie normale. Donc là je me dis non, c'est du coup je suis une mauvaise maîtresse, sans m'en rendre compte, et ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que du coup je le contrôle pas, et je pense que si je suis comme ça c'est parce que j'aime énormément mon chien, et c'est dur à encaisser. Bon là il va falloir qu'elle se prenne en main parce que sinon on va pas pouvoir l'aider en fait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il veut arrêter le panic dog parce qu'il se dit ça sert à rien? Je lui ai donné rendez-vous dans un endroit qui a, pour moi en tout cas, une symbolique. C'est un endroit qui compte, c'est un endroit qui est important. Je vais essayer de lui transmettre cela. Ah, c'est un peu la dernière chance, hein. Tu vois, regarde, je voulais te montrer un truc. Tu vois le ruisseau qu'il y a là-bas? Tout ça là? Tout ça, ça n'existait pas. Jusqu'au mois d'octobre.
Au mois d'octobre, là, on a vécu une tempête ici. Il y a eu 300 morts. Les maisons des gens qui sont partis. Tu vois le délire? Ça, je suis d'accord pour pleurer. Pas pour le reste. Là, si on veut t'aider, il va falloir juste qu'on se mette d'accord sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut avancer ensemble ou pas. Aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, on a le droit de pleurer. On a le droit d'appeler, on a le droit de paniquer, on a le droit de faire tout ça. Mais tu ne peux pas être dans cet état-là quand il n'y a encore rien. Tu vois le truc? Sinon, comment est-ce que tu veux arriver déjà, toi, à t'en sortir et en plus, est-ce que ton chien il s'en sorte? Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ça dépasse vraiment le chien. Tu arrives à un tel niveau dans ta vie de problème qu'en fait, ça pète pour, entre guillemets, rien. Et la vraie question, c'est est-ce que tu peux t'en sortir? Est-ce que tu peux régler certains problèmes? Est-ce que tu as envie de les régler aussi? Il y en a qui n'ont pas envie. Et en vrai, c'est plus facile aussi pour moi de comprendre pourquoi le chien il est comme ça. Parce qu'en fait, c'est ton reflet. Au niveau émotionnel. Je sais que tu as raison. Des galères, ça peut arriver. Il y a même le fait qu'un chien s'en aille parce que, je sais pas, il a fait un trou dans une clôture, il a vu un lapin, n'importe quoi. C'est des choses qui peuvent arriver. T'appelles, tu nous dis ça, ok, on annule tout, on arrive, mais tout le chemin... Mais pour ça aussi, j'ai pleuré parce que je m'en suis grave voulu. Je me dis, je sais que je viens, vous êtes là pour m'aider et je vous fais perdre votre temps pour des... Non. Pour des bêtises parce que je stresse avant même de réfléchir. J'ai été dur tout à l'heure et je sais que je peux paraître compliqué d'accès là, tu vois. Parce que, mais c'est vraiment important pour moi d'arriver à te faire comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas de chien, il y a des gens qui veulent des chiens, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont eu leur chien, ils l'ont vraiment perdu. Il y a des gens qui ont des vraies galères avec leur chien, d'accord? Et toi, tu as une galère, il est peureux, d'accord? On est en train de le régler. Tout se passe bien. Putain, calme. Calme. Et tu ne dois pas te mettre dans ces états-là quand il ne s'est encore rien passé. Je pense au pire avant même que... Avant même de savoir si c'est le meilleur. Non, je sais, tu as raison. On se calme, parce que chaque minute, elle compte. Et je pense que tu dois prendre les problèmes les uns après les autres, même dans ta life. Tu ne peux pas travailler H24, 12 heures par jour. À un moment donné, tu vois, la cocotte minute, elle pète. Ça, c'est un problème que tu dois régler. Attention, je ne suis pas en train de dire, c'est simple, mais... Non, mais je pense que c'est ça, en fait. C'est trop d'accumulation depuis 2 ans. Et le chien qui aussi, forcément, c'est une difficulté. Et je pense que oui, le moindre truc, en fait, ça me fait... Ça disjoncte. Ouais, c'est ça. Il y a trop de choses depuis trop longtemps. J'essaye de trouver une issue et je la trouve pas, tu vois. Mais il faut que je trouve une solution. Et après, j'aime mon chien, donc de toute façon, j'aurais pas fait tous ces kilomètres-là toute seule si j'aimais pas mon chien et que je voulais pas qu'on s'en sorte tous les deux. Hein. Mais pour s'en sortir... Je comprends que c'est moi qui ai aggravé son cas et qu'il faut surtout que je continue pas sur cette voie-là. Parce que même lui, il peut pas vivre comme ça. En vrai de vrai, même lui, tu vois, il peut pas rester dans cet état-là, c'est impossible. Moi, je suis persuadé que tous les jours chez toi, t'es pas bien. Il y a toujours un truc qui te fait disjoncter, tu dois pleurer, tu dois pas être bien, des fois tu dois faire la gueule, t'es fatigué. Et attention, c'est pas un reproche, hein, parce que quand tu taffes comme un dingue, comme un reproche, t'inquiète pas. Je le comprends parfaitement, tu vois. Mais tu m'as bien cerné. Vivre dans un milieu anxiogène, déjà ça te fait faire des erreurs, ça te fait péter les plombs, tu vois. Moi, ce que je voudrais, c'est juste que tu arrives à comprendre ce qui t'arrive et à te dire, attends, ça peut pas rester comme ça, mais là, il faut vraiment que ça change. Sinon, ça sert à rien tout ça. Et là, ouais, l'amour, il l'a. Mais par contre, tu sais, t'as beau aimer, quand tu vis dans un truc qui est destructeur, quand vraiment, tu vois, il y a une tension qui est palpable tout le temps, bah t'as beau aimer, ça suffit pas. Et là, ça lui suffit pas. Et ça te suffit pas, je pense, à toi non plus. Parce qu'au final, même si lui, il t'aime aussi, ben ouais, mais des fois, tu le vois, bah, il te calcule pas. Des fois, tu le vois, bah, toi, il est affolé avec toi. Et donc, d'un autre côté, je pense que ce que tu te demandes sur lui, il peut aussi se les demander sur toi. Et autant, des fois, peut-être que lui aussi, il se dit, est-ce que tu m'aimes? Parce que tu m'aides pas, tu me guides pas, tu me laisses en galère. Même si,
tu le laisses pas en galère parce que tu essaies de t'en sortir, tu vois ce que je veux dire, mais dans les décisions qui sont prises, ne pas conserver ses nerfs par exemple, pour lui, encore plus fort que pour les humains qui t'entourent, c'est vraiment le laisser en galère. Et en fait, des fois, je veux juste que tu arrives à te dire, au moins avec le chien, vas-y, quand je suis avec lui, franchement, juste je kiffe, je fais ma petite vie, tranquille, et voilà, tu as sa responsabilité, et basta. Et en fait, tu n'as pas le droit d'être comme ça, parce que clairement, tu as abandonné avant d'avoir cherché. Et ça, je le déteste. Parce que je pense que je suis comme ça déjà dans la vie de tous les jours. Et ben, je peux pas te demander de le corriger dans ta vie de tous les jours. J'ai pas le droit de le faire. Mais pour le chien, oui. Mais au moins, je peux te l'exiger pour le chien. Tu vois le truc? Et après, si tu arrives à le faire dans ta vie de tous les jours. Négative. Ouais, parce que tout est cool. Franchement, notre conversation elle me fait du bien et je pense que déjà au niveau du travail, ça m'a fait un déclic là, tu vois. Je pense que je vais rentrer à Marseille, je vais dire c'est bon, les rendez-vous du soir, rentrer chez moi à 8h du soir, ça y est, c'est fini. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Ouais. Et il faut prendre le temps de profiter. Et je pense que si tu prends le temps d'être plus heureuse à côté, autant après, il y a d'autres choses qui se débloquent. Complètement. Tu vois, lui, il est là. Et si tu te mets à paniquer tout le temps, c'est mort. Non. Tu vas voir, dès demain matin, on va le sortir. Tu vas le sortir. Il va se détendre. Des fois, il va paniquer. Des fois, il paniquera pas. Mais toi, je veux que tu vois ça un peu moins grave. Et je pense que Jess, tu le vois le truc comme ça, en vrai, c'est plus facile. Ok? Ok. Merci. Demain en pleine forme? Allez. Zou, c'est parti. Fais gaffe de ne pas tomber. Ne me pousse pas. Je te pousse pas encore, t'inquiète. J'ai pas le temps en fait de m'occuper de lui, j'ai pas le temps de m'occuper de moi surtout. Ça fait un moment que je m'occupe plus de moi, que je fais plus rien en fait. Et le chien, en gros, clairement, il a rien demandé quoi. Je suis allée le chercher, il est là, il a besoin de moi. Enfin, voilà, donc pour avoir une vie heureuse, autant moi que lui, il faut que je prenne des décisions en rentrant sur Marseille. Bon, c'est ta première sortie en laisse. C'est moi qui le tiens. D'accord. Maintenant, il faut qu'elle me montre qu'elle a compris. Je lui laisse la laisse. Je vais quand même mettre une personne de l'équipe avec elle. Moi, je me mets 20 mètres derrière parce que je suis quand même pas fou. Hein. Je vais quand même mettre quelqu'un avec. On va voir un petit peu ce que ça donne. Magnifique, mon loulou. C'est très très beau ça. C'est pas mal pour le moment, je suis content d'elle. Beaucoup plus détente. Le chien il renifle, il prend ses petites odeurs, il fait ses petits pipis. Donc ça veut vraiment dire que même dès le début, il est plutôt dans un très bon état d'esprit. Donc je suis content. Il faut que ça continue comme ça. Et à tonton Tony, il va être content. Hein. Ouais, je sais que c'est dur là. Je sais que c'est dur. Bravo! C'est bien. Génial! C'est bien, tu gères, c'est bien. On va avoir des friandises, Maïko, toi et moi. Oui, je suis toujours surprise parce que forcément, de ce qu'on faisait nous et ce qui se passe là en 3 jours, bien sûr que c'est surprenant. C'est ce que Tony m'a appris, ce que j'ai dû apprendre, enfin, le travail que je dois faire sur moi et du coup qui se ressent forcément sur Maïko. Honnêtement, Précy, elle a compris. J'ai l'impression en tout cas qu'elle a vraiment compris et qu'elle a vraiment envie de montrer qu'elle a compris. Même configuration cet après-midi. Et allez, hein, on y va. Wish you could lay it down now.
should really give yourself up now. Cause for all I know it is time we should look up, look up, look up. So give it all, cause I know you're there to lean on you. Bon là depuis le début, on a vraiment une masterclass de la part du chien. Tout ce qu'il fait est parfait. Il est extrêmement détendu. C'est vraiment la première fois où je le vois détendu à ce niveau-là. Alors que pourtant, pour le coup, il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'on lui laisse un tout petit peu plus aussi la possibilité d'aller de temps en temps sur le côté pour renifler, pour aller continuer à prendre une odeur. C'est un peu ce qui lui manque après Sia, c'est le côté. Est-ce qu'il part sur le côté pour renifler ou est-ce qu'il part sur le côté parce qu'il a un petit doute? C'est encore un petit peu ce qui manque et je crois qu'il faut juste corriger ça pour que le chien continue à prendre du plaisir en fait. Et il faut augmenter sa notion de plaisir. Bon. C'est toi Maïko qui tire. Hop, non c'est rien. Hop là, voilà. Allez, on continue. Nounou, cherche pas bébé. C'est cool. Ah ouais. Et je vous signale aussi que 70% du temps, quand il essaye de se déporter à gauche ou à droite, c'est parce que ce pauvre chien, il aimerait bien aller renifler. Ah. Et alors à chaque fois, il prend un à coup. Eh ouais, parce que moi, tu vois, regarde je là, me dis à la accompagne-le, accompagne-le, accompagne-le. Parce que vraiment, on n'est pas pressé. Voilà. Là, il a fini de renifler. Il continue. Tant qu'il continue, c'est cool. T'attends 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Puis bon, dès que t'en as marre, allez Meiko, on y va. Voilà. Et paf, on se lance. Vraiment, 7 fois sur 10, quand il veut partir sur les côtés, ouais. Oh là là, tu forces comme s'il voulait s'échapper. Ouais. Tu sais qu'il a juste envie d'aller renifler. Ça veut bien dire que là, on est détente, on est tranquille, on est cool. Quand il est stressé, vas-y, tranquille. Tranquille. Allez, viens. Voilà, c'est cool. Allez, viens mon grand. Super. Allez, je vous relaisse. Excellent, d'accord? Vraiment, tout ce qu'il fait, c'est excellent. Il panique de moins en moins à chaque fois qu'il a un doute. Il réfléchit. Ouais, il réfléchit. Il explose pas de panique. C'est-à-dire que il va paniquer. Attends, hop là, attends, je me remets. Hop là, c'est bon, on peut y aller, tu vois. On n'a plus d'à-coups violents. On n'a plus de prise de panique violente. Toi, faut que tu te détendes. Faut que ça devienne naturel maintenant. Ouais. Un peu stress de bien faire. Tu vois, c'est pas que t'es pas détendu. Ouais, le stress d'oublier un truc ou de dire attends, faut que je le tienne, ok, il m'a dit de pas mettre d'à-coups, mais après il m'a dit ça, ouais mais attends, il y a ci. Je pense que petit à petit, plus tu vas te remettre à vivre normalement, et plus ça va être facile aussi pour lui. Par contre, prends-le partout. Il faut vraiment que tu le prennes partout. D'accord? Ok. Mais je suis content. Les prochains jours, on va enchaîner, on va multiplier les endroits différents. On va évidemment aller en terrasse.
va aller au centre commercial. On va rentrer dans les magasins, on va faire du shopping. On va aller à la plage pour se détendre, pour se marrer. Pour lui montrer que la vie, ça va être et du taf, effectivement, mais aussi du kiff. Hein. Et oublie pas le kiff. Sans le kiff, il n'y a pas le taf. Bref, on va aller partout où on peut aller quand on a une belle vie avec son chien. Je me rappelle quand elle est arrivée, elle avait 2 rêves. Elle avait le premier rêve, c'était rentrer dans une boulangerie. Ça peut paraître simple pour certains, mais pour elle, c'était impossible. Et puis le deuxième, c'est de pouvoir aller avec ses copines, peut-être rentrer aussi dans la boulangerie ou aller se poser en terrasse, bref, aller faire du shopping, avoir une vie normale tout en pouvant prendre son chien. Et pour ce dernier jour et pour voir si vraiment tout est ok, je lui propose une configuration proche de son quotidien, une après-midi avec Meiko et avec 2 filles. Moi, je repose tranquillement au frais, d'accord? Je suis pas là, je n'existe pas, et juste amusez-vous. On a bien bossé. On est passé par beaucoup d'émotions. Oui. Hein, ça n'a pas été toujours facile. Ouais. Bon, lui, il a évidemment évolué comme un fou. Toi aussi. Oui. Toi aussi, parce que franchement, on partait de loin.
il faut que tu arrives à retraduire ta joie de vivre au quotidien. Mais je l'ai récupérée déjà. Ouais, et garde-la. Parce que je fais que sourire et rigoler. Et il faut la garder. Ouais. Parce que je pense que cette joie de vivre, tu ne l'as pas utilisée sur les 8 derniers mois. Et là, maintenant, il faut la mettre à profit, d'accord? Applique tout ce qu'on a dit. Et je pense que tu peux retrouver en fait une vie normale avec ton chien et que tu vas pouvoir recommencer à t'éclater. Je compte vraiment sur toi, ok? Pour bombarder au maximum. J'ai hâte de commencer. À partir du premier jour, et ce pendant 3 mois, il faut que tu bombardes parce que là, on est sur une vraie dynamique. Ouais. On est sur un vrai chien qui est de plus en plus à l'aise, qui a pris de l'autonomie, mais qui a aussi besoin de toi. Ça, c'est un peu tout le fil conducteur aussi de ce Panic Dog. C'est un peu cette ambiguïté entre les moments où il faut le laisser réfléchir, mais les moments aussi où il ne faut plus du tout le laisser réfléchir. Donc ça va être intéressant pour tout le monde à regarder. Et puis lui, il avait des vraies particularités. Tout ça va être très intéressant, mais vraiment, je compte sur toi, d'accord? Pas de souci, tu peux compter sur nous. Bon, et bonne route. Bah oui, hein. C'est triste, hein. Non, c'est pas triste. On voulait rester. C'est le début d'une nouvelle vie. D'accord? Oui, complètement. Et éclatez-vous bien et on se tient au courant, d'accord? Oui. Je t'enverrai tout ça et je suis très contente. Je suis contente d'avoir appris toutes ces choses-là aussi. Et voilà, j'ai plus qu'à appliquer et je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait. Pas pleurer, hein? J'ai le droit aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, tu peux pleurer. Après, je te promets, je pleure plus. Bon, on s'est régalé en tout cas, c'était cool. Et vraiment, continue à avancer avec lui. T'es passé par des moments compliqués, mais ces moments compliqués, maintenant, ils doivent vous rendre plus fort. Donc c'est une autoroute maintenant. Ouais, complètement. D'accord? Il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver là. Ça va être cool. C'est cool. Et tu seras très content. Ça marche, super. Voilà. Bonne route. Merci beaucoup. Allez. Maïko est un nouveau chien. Précis est une nouvelle personne aussi. Je suis arrivée, j'étais complètement négative. Je pensais que vous alliez me dire que ça allait être impossible. J'ai repris confiance en moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas été comme ça. D'ailleurs, j'ai eu une pote à mon téléphone, elle m'a dit « Punaise, ça fait une éternité que je t'ai pas sentie aussi bien ». Même par téléphone, elle a ressenti. On va profiter tous les deux et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez appris, tout ce que vous avez fait pour lui et pour moi. Il n'y a aucun trucage, il n'y a pas de spectacle. Non mais c'est vrai parce qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube et se dire ouais bon, on n'y est pas, peut-être qu'ils mettent les dernières images en plein milieu ou en plein début. Non, réellement, il y a des résultats au bout de 24 heures. De toute façon, on peut le voir que quand on y est. Je tiens à dire à toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, déjà de ne pas désespérer. Il y a des Panic Dogs pour plein d'autres chiens. Tony ne peut pas aider tout le monde, mais en tout cas, il fait au max. Il faut bien regarder aussi tout ce qu'il dit Tony, parce que ça sert grave. Je pense que tout le monde peut s'en sortir. Si moi j'y suis arrivée, si Maïko y est arrivé, je ne vois pas pourquoi pas un autre n'y arriverait pas. On a eu cette chance et d'autres auront la chance aussi. Faut y croire. Bon, franchement, bravo à vous deux. Évidemment, bravo à Maïko, évidemment. Mais bravo à Précis quand même, parce que franchement, elle en a cumulé des choses, mais elle a toujours eu la capacité déjà de les dire et ensuite de les assumer. De dire, écoute, j'ai fait ça, ensuite je me suis renseigné, je savais pas, j'ai fait de la merde. Elle n'a jamais caché ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est une vraie force, d'accord? Ensuite, c'est le courage aussi de le dire à voix haute, parce qu'elle sait très bien qu'elle peut être jugée, elle sait très bien qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont piailler toute la journée. Sauf que elle avait aussi en tête le côté, putain, mon histoire, elle va aussi pouvoir aider des milliers, centaines de milliers de chiens et de maîtres qui sont dans la galère. Et donc vraiment, moi, je lui tire mon chapeau. Je suis très content pour eux maintenant, je suis très content que ça se passe bien, je suis très content qu'elle continue à travailler. Parce que moi, c'est ça. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas quand un chien arrive, je sais que ça se passera bien. Mais une fois qu'il repart, il y a ce 3 semaines, 1 mois où les gens doivent continuer à avancer et doivent continuer à prendre du plaisir. S'ils ont ce déclic plaisir, alors ça roule tout seul. C'est ce qu'elle a eu. Et maintenant, elle peut profiter avec son chien, elle peut être un bel exemple de réussite pour tout le monde. Et surtout, elle est un bel exemple de c'est jamais fini. Et n'oubliez pas un truc, c'est fini que quand je l'ai dit. Et comme je le dis jamais, c'est jamais fini.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous donner un petit peu des nouvelles de Maïko, qui est du coup au top. Vraiment, je suis trop fière de lui. On arrive maintenant à sortir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va au restaurant, on va à la plage, on va au marché, on a traversé aussi le port de Cassis où il y avait énormément de monde, énormément de touristes. Et franchement, je suis très fière de lui. Je suis très fière de moi aussi parce que c'était très compliqué de sortir à l'extérieur avant le Panic Dog. Je ne sortais plus du tout, mis à part dans ma résidence où il y avait quasiment personne. Et maintenant, je n'ai plus peur en fait de prendre Maïko et de me dire bon bah tiens, ce soir je vais manger au resto, je prends Maïko, je vais le mener à la plage, il va avoir du monde, je le prends partout, dès que je peux, franchement je le prends partout. Chez mes amis également, il s'est complètement détendu, il vient dire bonjour. Au travail surtout. Au travail, il était planqué H24 sous une table au fond de la pièce. Et maintenant, il est carrément dans l'institut en fait avec nous, entre les clientes, au pied des clientes ou à mes pieds. Et il lèche même les clientes pour dire bonjour. Donc je trouve ça vraiment fantastique. Il se met même devant la vitrine, ce qu'il ne faisait absolument pas vu qu'il avait peur de l'extérieur. Donc là, il est carrément collé à la vitrine, quoi. C'est trop bien. Donc je vous remercierai jamais Tony, d'ailleurs Maïko aussi, te dire merci infiniment. Et tu nous as sauvé la vie et j'ai envie de dire que tout n'est pas désespéré. Il faut juste y croire, y travailler beaucoup. Et il n'y a pas de raison que tous les chiens n'aient pas la même vie que Maïko actuellement. Et je vous souhaite tous d'y croire si vous êtes dans la même situation que moi parce que vraiment c'est très important. Et merci encore à Tony, merci à toute l'équipe aussi et vous nous manquez beaucoup et on vous fait de gros bisous.